Shalom, 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 peuple de Dieu. Toutes mes excuses si le volume n'est pas fort. J'ai la gorge nouée quand j'entends tous ces puissants témoignages, quand je vois toutes ces merveilles que le Seigneur opère dans des vies, des personnes que le diable a utilisées à sa solde, croyant les criblés que le Seigneur a arrachés de ses mains. Quand j'entends leurs témoignages, mon âme est émue. Je suis très, très, très reconnaissante à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu qui ne fait exception de personne. Hier et aujourd'hui, j'ai écouté un témoignage d'un monsieur qui a dit que sa mère est une Malienne et le père un Apollo, un commissaire de police. Il a atrocement souffert. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai eu la grâce d'avoir son premier témoignage. Le second, aujourd'hui, matin, il a eu le choléra à la Maca, que j'ai eu à visiter. Il a eu le choléra. Pendant 6 mois, il ne s'est pas lavé. Il a eu la gale. Et le Seigneur lui dit dans une douce voix de se faire le mort parce qu'on ramasse les morts pour les mettre dans une fosse commune derrière la Maca. Et on l'a ramassé. Lui qui était en bas, quand on a déversé, il s'est retrouvé au-dessus. Et une main l'a sorti de là. La main puissante, la puissante et glorieuse main du Seigneur Jésus-Christ est entrée dans la fosse commune. Ils étaient nombreux. Mais le Seigneur s'est occupé de lui. Pour dire de ne pas désespérer. Quelle que soit la manière dont le diable t'a criblé, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Il a été braqueur contre son gré. Il a été enfant de rue contre son gré. Il n'avait pas fait j'ai l'honneur de naître. Mais il est né. Là où peut-être il ne devrait pas. Mais partout là où il a été, le Seigneur a veillé sur lui. Il était au Mali. Ce que sa grand-mère, enfant de 2 ans, la mettait entre ses jambes pour le tripoter, lui faire faire ce qu'il ignorait d'abominable. Le Seigneur Jésus-Christ veillait sur lui. Quand la femme de son papa le maltraitait parce que son père l'a fait passer pour un jeune homme ramassé, un enfant ramassé, parce qu'on l'a ramassé, il fallait le maltraiter. Le Seigneur Jésus-Christ était là. Quand il a sauté du 2e étage pour descendre, pour fuir, le Seigneur Jésus-Christ était là. Oh Seigneur, pourquoi ne pas célébrer ce Dieu? Quand j'ai commencé à travailler en prison, dans les prisons, chez nous à Boaké, à la prison civile, le défunt aumônier Gaston est venu d'Abidjan avec un pasteur. Et celui-là aussi se prétendait autrefois le plus grand gangster de Côte d'Ivoire. Et ils ont braqué une banque à Beauville. C'est là que la police a tué, les policiers ont tué tous ces éléments, il restait lui seul. Il a dit, Dieu, sauve-moi. Regardez, quelqu'un qui toute sa vie a opéré, et à cause de lui, on vient de tuer des gens. Il dit, Dieu, sauve-moi. Et le Dieu de grâce est souvenu de lui. 2 ans après, il est sorti de prison alors qu'il était condamné pour 20 ans. Le Seigneur a opéré aussi le miracle. Il était venu pasteur de prison. Le Seigneur est juste et bon. Le Seigneur, lui, il n'est pas comme les humains. Tu fais le mal, on te fait du mal. Le Seigneur aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Donc, quel que soit le poids de tes péchés, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Quelle que soit la peine que tu subis, quelle que soit l'atrocité humaine que tu traverses, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot parce qu'il nous aime. Ses entrailles sont
sont émus de compassion. Il se souviendra de toi aussi, parce que les temps sont finis. Il veut rassembler tous ses enfants. Il veut nous rassembler tous. Donc, réjouissons-nous, car il est bon. Merci Seigneur pour tes offres. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.